Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde des SVT. On va parler de l'unité et la diversité au sein des êtres vivants aujourd'hui. Allez, c'est parti! La cellule. La cellule déjà, elle est dans tous les êtres vivants. Elle dispose d'une unité d'organisation et c'est l'élément constitutif du vivant. Comme on le voit, qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède une membrane qui est l'enveloppe de la cellule. Ensuite, un cytoplasme qui est le contenu cellulaire entre la membrane et le noyau. Nous verrons plus tard qu'elle contient les différents organites donc au sein de la cellule. Et enfin, il y a parfois un noyau, mais pas chez tous les types de cellules, nous le verrons plus tard. Mais s'il y en a un, il contient donc l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN. Après avoir vu ce bref descriptif de la cellule, nous allons voir les organismes unicellulaires et pluricellulaires. Alors, comme nous le voyons à gauche, nous avons les cellules unicellulaires. Qui dit uni dit un seul, donc une seule cellule, ce sont les organismes qui ont une seule cellule. Et pluricellulaires, ce sont les organismes qui ont plusieurs cellules, d'accord? Mais comme on voit, elles ont toutes une membrane, un cytoplasme et un noyau. Allez, maintenant, nous allons passer à la prochaine étape qui sont la description des organismes prokaryotes et eucaryotes. C'est parti! Alors, la cellule prokaryote, comme on le voit à droite, c'est une cellule qui ne contient pas de noyau. Tout le matériel génétique donc baigne dans le cytoplasme, ainsi que les organites. Et la majeure partie du matériel génétique réside dans une seule molécule d'ADN. Et en ce qui concerne la cellule eucaryote qu'on voit à gauche, elle a donc un noyau, d'accord, qui est enveloppé dans une membrane nucléaire. Et elle contient le matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN. Et le reste baigne donc dans le cytoplasme, c'est-à-dire les organismes. Donc, comme par exemple l'appareil de Golgi, les mitochondries, etc. Ça on le verra et j'en parlerai dans une autre vidéo, d'accord? Allez, c'est parti, on continue pour la suite. Alors maintenant, on va passer aux différents types de cellules. Donc il y en a 4. Il y a donc la cellule bactérienne, la cellule de champignon, la cellule animale et la cellule végétale. Donc on va commencer par la plus simple qui est la cellule bactérienne. Donc les bactéries, ce sont des cellules prokaryotes et comme on l'a vu précédemment, les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau. Donc c'est-à-dire que les organismes sont libres dans le cytoplasme et donc il y a aussi l'ADN qui est libre dans le cytoplasme. Et cet ADN, chez les bactéries, il est circulaire. Et enfin, pour finir avec les bactéries, elles mesurent environ 1 micromètre. Ensuite, si on passe au niveau donc des cellules de champignons, on va prendre l'exemple de la levure. Donc ce sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'elles ont un noyau, qu'elles ont une membrane, elles ont aussi une paroi, et elles mesurent entre 5 et 10 micromètres. Au niveau des cellules animales, elles aussi sont eucaryotes, elles ont donc un noyau, elles ont une membrane et elles n'ont pas de paroi, et elles mesurent entre 20 et 50 micromètres. Et enfin, nous avons la cellule végétale, qui elle aussi est une cellule eucaryote, qui a un noyau, elle a une membrane et une paroi, cette paroi est faite de chitine, et aussi, elle mesure entre 60 et 100 micromètres, c'est la plus grande donc des 4 types de cellules qu'on vient de voir. Et aussi, elle a un organisme spécifique qui est le chloroplaste qui donc joue un rôle au niveau de la photosynthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Le Monde des SVT et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!